Salut à tous, c'est Yannick. Alors aujourd'hui, on va parler d'un problème qui est arrivé à, je pense, énormément de modélistes. Vous êtes là, vous êtes tranquille, vous êtes peinard, vous êtes bien au terrain, c'est le soir. Vous volez normalement, puis vous descendez de plus en plus. Vous faites quelques figures, de plus en plus osées. Puis à un moment, vous ne savez pas pourquoi, votre cerveau bug. Et là, c'est le drame. Vous voyez l'avion disparaître derrière les bosquets, et sans rien faire, ou alors en disant j'ai un top, j'ai un top, j'ai un top, je contrôle plus rien. Non, 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 non. Votre cerveau a bugué. Moi, ça m'est arrivé, avec l'avion avec lequel je vole le plus. Alors mon problème aujourd'hui, c'est de savoir si je vais le remplacer ou pas. Alors ce qui s'est passé, c'est que je m'entraînais à faire de la 3D, donc un peu de torque roll, un peu de rolling arrière, ce genre de choses. Et à un moment donné, l'avion s'est retrouvé le nez vers le bas. Et plutôt que d'avoir le réflexe de remettre les gaz et de tirer, j'ai tiré, mais sans remettre les gaz. Et là, j'ai tout essayé, mais l'avion était complètement décroché et tombé. Et je me suis rendu compte que les gaz n'étaient pas mis quand j'ai entendu le grand... Vous savez, ce bruit à la fois de déchirure et de bois qui s'écrase par terre. Ouais. Là, j'ai regardé la radio et j'ai vu que ma commande de gaz n'était pas à fond, elle était au ralenti. Tant pis, erreur de pilotage. Je vais pas aller dire que c'est un top. Non, 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 erreur de pilotage. Je vais vous donner une technique pour réparer un ready to fly dont on n'a pas le plan. On ne connaît rien, hein. On achète l'avion terminé, donc il n'y a pas le plan, il n'y a rien du tout. Contrairement à ce qu'on faisait il y a 25 ans, maintenant, quand l'avion est cassé, la plupart du temps, on prend le sac poubelle, on enlève l'équipement et on le jette. Alors je vais vous donner une méthode pour ne plus jeter vos modèles qui sont cassés. Enfin, cassés raisonnablement pour le moment. C'est parti! Qu'avons-nous là? L'aile est arrachée. Le train d'atterrissage. Il n'y a plus qu'à. Hein. Voilà, retour à l'atelier. Donc on va commencer par évaluer les dégâts sur le katana. Alors le but de l'opération, c'est de toucher le moins possible à la déco. Parce que du bleu, j'en ai pas. Et de toute façon, l'avion n'est pas neuf. Mais je veux pouvoir réparer cet avion. Parce que, il vole bien. Et j'ai pas du tout envie d'en acheter un neuf. Alors, l'aile qui a été arrachée. Qu'on voit à l'intérieur, qu'il y a pas mal de dégâts. Alors, à vue d'œil, quand on regarde à l'intérieur, on a à peu près 2 nervures à refaire. 2 ou 3 nervures à refaire. Et à recoller la fixation le bloc fixation d'aile qu'on va récupérer sur le fuselage. Voilà l'état du fuselage, donc la partie qui a été arrachée de l'aile. On va commencer par ça. L'autre aile a l'air intacte, on verra si c'est le cas. La partie du train qui est arrachée et le moteur qui ne tient plus. Donc il y a forte chance que tout le bloc, mais on voit là, on voit ici que tout le bloc avant là est dissocié du fuselage. Alors la seconde aile qui n'a absolument rien. La clé d'aile à conserver précieusement.
Et donc la partie arrachée de l'aile avec le fourreau, les renforts de fixation et les petits bouts de nervure. Donc sur cette partie-là, on va garder cette partie-là. Voilà. Le fourreau. Et tout le reste va partir à la poubelle. Avant de démonter, on va prendre toutes les mesures, bien entendu, pour pouvoir refaire des pièces. Alors, tadam! Le fuselage. Donc, on commence par le capot moteur. Bon, le capot n'est pas trop abîmé. Va falloir remettre à l'intérieur ici une bande de fibre pour reprendre les trous. Un peu de fibre à l'intérieur pour renforcer ces trous-là. Et puis ensuite, un masticage et peinture, ou éventuellement du vinyle, on va voir ce qu'on a pour finir ça. À l'avant, ici à l'arrière, là derrière, donc ici au fond, on va mettre une rondelle en contreplaqué, et puis refaire aussi un peu de fibre pour boucher le trou. Le fuselage à proprement parler. Et là, c'est un peu plus compliqué. Et mettre un petit trait sur les fils pour ne pas se tromper. Donc sur le fil rouge, comme le fil rouge, ici, le fil rouge et le fil noir sont inversés pour que le moteur tourne dans le bon sens. Pour ne pas me faire avoir, je vais mettre une petite marque. À la fois sur la gaine et sur le fil. Alors, ensuite, on prend un cutter ou des ciseaux pour retirer tout l'entoilage qui va nous gêner. Ça, de toute façon, c'est pas récupérable. Alors, l'étendue des dégâts sur le fuselage. Bien mâché à l'intérieur. Là, le but, c'est de voir tout ce qu'on va pouvoir récupérer à l'intérieur. Alors, déjà, tout ça, là, c'est cassé. On va récupérer, essayer de récupérer les flancs, le maximum de pièces, pour avoir la forme de l'avion. Ne pas jeter pour l'instant de morceaux. On va tout remettre en place, voir ce que ça donne et voir ce qu'il va falloir refaire. Alors, ce qu'il y a de bien avec les kits chinois, c'est que c'est jamais très bien collé, donc des fois on récupère pas mal parce que ça n'a pas cassé. La partie là, la platine, il va falloir la refaire. Il va falloir refaire cette platine. Ce couple là, on s'en servira tout à l'heure pour refaire la pièce. Et ici, finalement, le bloc avant, il est, si on regarde bien, il n'est pas cassé. Il est tout décollé. Donc celui-là, on va pouvoir le remettre en place. Toute la partie ici, là, peut être récupérée sans problème. Les flancs peuvent être récupérés. Donc finalement, l'avion est certes bien abîmé, mais récupérable. Alors qu'au début, quand on le regarde, on se dit que... on se demande si ça vaut vraiment le coup.
Et finalement, on va réussir, je pense pouvoir réussir à le réparer assez facilement. Donc on va séparer toute la partie moteur du reste de la cellule. Et pour ce faire, on va tout décoller le plus proprement possible. Derrière, là, on a de la chance, elle a pratiquement rien. Hein, juste un peu d'herbe et un petit peu de plastique cassé sur l'avant, mais c'est qu'esthétique. Hein, toute la partie transparente n'ont rien, donc il ne sera pas nécessaire de la refaire. Ici, encore un bout de l'aile, donc la partie du Karmann à l'avant. Pareil, pas beaucoup de dégâts. Hein, il suffira de recoller ici, retendre l'entoilage, et puis ce sera bon. Là, elle reviendra se coller comme ça. Donc le plus important, ça va être de refaire la nervure. Voilà pour l'étendue des dégâts. Maintenant, on peut passer à la réparation.